Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir de l'équipe de France qui est championne du monde. Il manque une étoile sur ce maillot. Voilà sur ça. En premier, je vais analyser le match des Croates et en deuxième celui des Français. Pour commencer le match des Croates, bah, comme on l'attendait, c'est eux qui ont eu le ballon, c'est eux qui ont attaqué. Et il faut avouer que le premier quart d'heure, ils ont bien attaqué, mais la défense française a bien défendu. Ensuite, dès que la France a marqué, j'ai trouvé qu'il y a eu un moment de flottement jusqu'à la mi-temps, où vraiment tous les offensifs croates passaient facilement, et où la France s'est pris ce premier but. J'ai trouvé qu'il y a eu un moment de flottement côté français et du coup les Croates ont pu se procurer des belles occasions et voilà sur ça. Voilà, les Croates ils ont fait une bonne première mi-temps, c'est eux qui ont eu le ballon, ils ont essayé de se procurer des occasions, ils ont très très bien joué sur cette première mi-temps. En défense ils sont quand même fait avoir très très facilement par Mbappé notamment et Griezmann en deuxième mi-temps. Mais ils ont quand même ils ont quand même assez bien joué cette première mi-temps, surtout en attaque, où j'ai trouvé qu'ils ont bien attaqué au milieu de terrain. Enfin, ils ont vraiment tout fait pour marquer dans cette première mi-temps. Ils ont vraiment tout donné. Ils ont fait une très très belle première mi-temps. Ensuite, la deuxième mi-temps, ils sont un petit peu c'était un petit peu moins bien, on va dire. Ils ont eu plus de mal à attaquer parce que l'équipe de France défendait bien. Et puis il faut avouer qu'en défense, ils se sont fait prendre très très facilement, notamment sur ces deux buts en 2 minutes là. Voilà, ils ont eu beaucoup de mal en défense les Croates sur ce match-là, mais en attaque, ils ont quand même été bons. Et cette équipe croate là, on peut la féliciter parce qu'elle a fait une Coupe du Monde exceptionnelle, qu'elle a tout donné, qu'elle s'est battue jusqu'au bout. Ça a été des véritables guerriers durant toute cette Coupe du Monde et félicitations aux Croates. Voilà sur ça. Ensuite, l'équipe de France, bah, ils ont joué par contre-attaque. Euh, mais j'ai trouvé que, voilà, après le premier but de l'équipe de France jusqu'à la mi-temps, j'ai trouvé qu'il défendait plutôt mal. Le milieu de terrain s'est fait prendre très très facilement, assez souvent. Kanté a loupé son match, c'est le seul match qu'il a loupé, mais il l'a loupé. Matuidi, il n'a pas été au top. Les latéraux, ils ont été en difficulté. Heureusement que les deux défenseurs centraux étaient là et ont répondu présent et ont fait un énorme match. Varane, exceptionnel. Varane, cette Coupe du Monde, il est au-dessus, il est géant sur cette Coupe du Monde. Umtiti, il est pas mal du tout. Voilà, heureusement que la défense centrale a tenu pour l'équipe de France. Ensuite, en deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'il y avait plus d'équilibre, que le milieu de terrain a mieux récupéré les ballons, que l'entrée d'Enzonzi a fait du bien parce que Kanté était pas dans le match. Voilà, j'ai trouvé que l'équipe de France a bien pris le dessus sur cette deuxième mi-temps. Ils ont su marquer toutes les occasions, ils ont su avoir un réalisme, euh, un réalisme de fou, comme certains l'ont dit, un réalisme à la madrilène, c'est-à-dire une demi-occasion, un but. Voilà, ils ont été très très réalistes. Ils ont été très bons sur cette deuxième mi-temps, ils ont bien défendu et ils ont bien attaqué aussi par contre-attaque, très très bonne deuxième mi-temps, même si Lloris nous a naturellement fait sa bourde habituelle. Honnêtement, pour revenir sur Lloris, je pense que même s'il y avait 4-1 en finale d'une Coupe du Monde, t'as pas le droit de dribbler, t'as pas le droit de dribbler quand t'es gardien de but, ça paraît évident. Mais bon, Lloris, il est capable de nous faire des arrêts magnifiques et de nous faire des bourdes monumentales. Voilà, c'est Lloris. J'ai même pas de mots pour le décrire, c'est Lloris. Voilà sur ça, la défense centrale, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire, les latéraux aussi. Le milieu de terrain, Pomba, encore une fois, énorme. Jeu simple, en défense, il est là, il vient défendre, il défend bien. Quand c'est pour les contre-attaques, il contre-attaque bien, il marque un but. Pomba, je le critiquais énormément avant la Coupe du Monde, et à juste titre, mais là, il faut avouer qu'il a été très très grand durant cette Coupe du Monde. Ensuite, Griezmann, j'ai trouvé qu'il a très très bien défendu, qu'il s'est très très bien projeté vers l'avant. Je pense que c'est peut-être le meilleur match de Griezmann dans cette Coupe du Monde. Très très bon match de sa part. Mbappé, toujours pareil, supersonique, dès qu'il a une balle, il fonce et il devient inarrêtable. En plus, il sait dribbler. Et ce mec-là, il sait courir, il sait dribbler, il sait tout faire. Il a que 19 ans, il est énorme. Voilà, Mbappé, c'est le sommet. Il a un talent fou, ce type. C'est un truc de malade, il est impressionnant.
Ensuite, Giroud, j'ai trouvé qu'il a un petit peu loupé son match, comme d'habitude. Il a bien défendu et il a mal attaqué. Faut pas oublier que Giroud, c'est un attaquant. Donc, moi, j'aime bien les attaquants qui défendent, on va pas se mentir, mais il faut quand même qu'il fasse quelque chose en attaque. Giroud, il a pas fait une grande Coupe du Monde, mais bon, c'est pas grave, on est champion du monde. C'est bien le principal. Voilà, champion du monde. On a une deuxième étoile, même si elle est pas là. Mais bon, on a une deuxième étoile. On est champion du monde. C'est juste magnifique. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Et comme dirait Pomba, j'espère que vous allez avoir les oreilles qui sourient parce que c'est très très important. Non, je rigole, ça veut rien dire, mais euh, voilà. J'espère que vous allez passer une très très bonne journée. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Moi, je vous souhaite une très très bonne continuation et allez les Bleus, champions du monde. Voilà.